de logo, ouais, donner un vas-y. exemple. Ouais. Ouais, tu peux En continuer. fait, voilà, ça va, tu m'entends là? Ouais, parfait. Ok, donc j'étais sur le processus enfin un exemple de processus justement de création au niveau enfin, de création, donc au niveau de design, enfin un processus de design. Et je parlais justement de l'exemple d'un logo. Et puis, donc, ce que je disais, c'est que si, enfin, quand on reçoit les informations du client disant que, voilà, par exemple, mon logo doit aller sur un site web de e-commerce, ou voilà, j'avais donné un peu cet exemple-là, ou bien mon logo va aller sur un site de garage, voilà. Euh, donc, ça, c'est déjà une information qui nous permet donc de positionner et puis d'entrer dans un processus créatif. Mais c'est pas la seule information. Il nous faut encore d'autres informations. Il nous faut savoir aussi les autres utilisations. Voilà, un logo, c'est censé aller sur une affiche aussi. C'est censé aller même selon le client sur un stylo, par exemple. Enfin, donc l'utilisation du logo, après voilà l'audience du produit, enfin de l'entreprise, tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup d'informations qu'il faut aller chercher et qu'il faut aller intégrer dès le départ dans le processus de création. Mhm. Voilà. C'est peut-être la partie justement décrite dans le design thinking qui est décrite par l'empathie et puis également la définition peut-être dans ce que tu viens de dire, non? Oui, c'est vrai que l'empathie, moi, je le ressentirais plus dans le design industriel, en fait, quelque Mhm. part, parce que quand on crée un meuble, par exemple, c'est peut-être plus facile de se mettre à la place de la personne qui va s'asseoir dans le meuble, parce que là, on peut créer un prototype et puis s'asseoir et puis voir si c'est vraiment confortable ou pas. Mhm. Voilà, après, c'est reproduit aussi peut-être à beaucoup plus d'exemplaires. Donc le risque est peut-être beaucoup plus grand, en tout cas dans le design industriel, dans ce cas-là que peut-être dans le cas d'un logotype, où Mhm. finalement le risque est différent. Mais dans le cas d'un logotype, par exemple, qui représente quand même, encore une fois, l'identité de l'entreprise, pouvoir avoir assez d'informations qui nous permettent justement de positionner, d'entrer dans un processus créatif qui corresponde finalement au produit, enfin, qui va bien correspondre aux besoins, aux objectifs et au cadre défini par justement le, le, euh, le produit fini. Hein. Mhm. Donc, ça va nous permettre d'arriver à trouver une solution meilleure. Hein. Voilà. Ok, Donc, ok. Mhm. Bon, en fait, t'as anticipé un peu une question que je voulais te poser, hein, parce que tu sais, comme je dis en introduction, l'objectif c'est de rentrer dans ton cerveau, tu vois, et dire comment NDT fonctionne quand il crée un produit ou quand il crée un produit, parce qu'un logo c'est un produit aussi finalement, non, n'est-ce pas? oui, oui, tu as tout à fait raison, Ouais, c'est un produit. c'est un J'ai produit. l'habitude. Mhm. Donc Allô? voilà, donc ouais, donc c'est exactement ça. Donc si tu veux, tu as commencé un peu à anticiper. Et si tu es Ouais. d'accord, bah, j'aimerais continuer, on va dire, dans la réflexion que tu as démarré. Donc ok, ben, tu fais cette phase de recherche euh, du contexte, de la problématique que tu essaies de résoudre par rapport Mhm. à ce logo de cette entreprise, du contexte dans lequel elle aimerait utiliser son logo. Donc ça, c'est ta première étape. Ensuite, tu fais quoi? Excuse-moi, j'ai pas bien compris Ah, ta excuse-moi. question en fait. Ouais. Ouais, donc je disais, Mhm. donc, je voulais prendre justement du coup l'exemple dans ton processus de création. Donc, on est d'accord, on parle de design. Hein. Ouais. Comment tu fonctionnes. Donc, quelque part, c'est essayer de rentrer dans ton cerveau quand tu vas créer un logo pour un client. Comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que tu réfléchis? Donc voilà, comme tu l'as dit, ta première étape, ce serait de faire des recherches importantes sur le contexte, sur l'entreprise, sur le marché, etc. Ce que tu as déjà dit. Et quelle serait Oui. ta prochaine étape ensuite?
Oui, rentrer dans mon cerveau, bonne chance, hein, parce que moi-même des fois, Allez, j'aimerais une juste pas. m'en sortir. On va dire rentrer dans ton cerveau de designer, ça te va? Dans la partie cerveau designer. Justement, c'est la partie, je pense, la plus Ah problématique mince. quelque part. Non, Bon, non, non, je merde. rigole. Il Non, faut pas que ça simplement, rentre, il non, faut pas que ça ressemble à une thérapie, hein. non, absolument pas. Non, c'est juste que, encore une fois, j'ai envie de dire que c'est là en réalité que, euh, enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est Mhm, connu, hein, ce qu'on appelle les créatifs, hein, parce que, enfin, à mon avis, tout le monde est créatif, il faut juste le développer. Mais enfin, bref, on nous colle un peu cette étiquette de créatif, que ce soit les entrepreneurs, enfin, tous les gens qui créent en général, c'est des créatifs, hein. mhm, mhm, Mais c'est vrai que les gens qu'on appelle, qu'on colle souvent l'étiquette de créatif, c'est des gens qui travaillent, enfin, le cerveau en tout cas travaille vraiment presque tout le temps, hein. On essaye justement de faire des pauses, mais des fois, c'est vrai que quand on est dans des processus, on est dans des recherches, et puis c'est vrai que ça déborde souvent. On a plutôt tendance à, quand on voit une image, quand on voit un objet, à l'analyser, à essayer de comprendre. Ça devient presque naturel chez nous, et enfin, beaucoup de créatifs que je connais fonctionnent plutôt comme ça. mhm. Voilà, c'est pour ça que je faisais cette petite parenthèse par rapport à entrer dans un cerveau, Ouais, on ouais, dit mais t'inquiète, créatif. hein. Ouais, Normalement, tous les gens qui nous écoutent encore et qui nous écoutent jusque-là, qui sont sur ce blog, ils sont dans cette catégorie de gens, j'imagine. Donc, t'inquiète voilà. pas, t'es pas tout seul. Ok, donc Au super. moins, je suis là. Mais, mais maintenant, quand à le processus, euh, en réalité, je pense que en ce qui me concerne, je pense que c'est un peu tout le monde aussi, hein, il y a des processus qui sont, disons, différents selon le projet, selon le budget, selon le client, selon l'ampleur du problème à résoudre, évidemment, mais aussi selon euh, ce que je dirais, le marché. Voilà. Donc, finalement, ce qui revient, en tout cas, de façon assez naturelle, je dirais, dans le processus créatif, donc c'est ça, c'est les recherches, de se documenter, vraiment avoir une bonne connaissance de ce qu'on veut faire, donc ce que le client veut faire, les objectifs, euh, les attentes, le budget, enfin, tous ces aspects-là. C'est pas exhaustif, hein, enfin, Mhm, mhm. et après, une fois qu'on a ces informations-là, on entre là dans justement tout ce qui est proposition d'idées, hein, parce que c'est ça qui nous permet finalement d'arriver avec des idées. Et dans ça, il y a beaucoup d'écoute, hein. Il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup apprendre, enfin, il faut aller chercher l'information, voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc on entre dans la production, j'ai envie de dire, d'idées, voilà, production d'idées. Et puis une fois qu'on a produit les idées, toujours avoir le feedback du client. Donc, en tout cas, moi j'aime bien. J'ai l'habitude de dire que je travaille en collaboration avec le client, surtout aujourd'hui dans le monde digital. Euh, voilà, le client des fois ne voit pas forcément tous les aspects justement du travail qui demande, et aussi les interactions que, par exemple, son logo, ou son site web, ou sa page Facebook, ou tout ça peut avoir ensemble. Donc, et les aspects marketing, enfin digital marketing, les aspects euh, euh, contenu aussi, enfin tout ce qui est contenu, création de contenu, tout ça. Donc en fait, avec le digital, tout ça devient un tout petit peu lié en fait. Mhm, Donc quand on entre dans la production d'idées, justement, c'est l'occasion, par exemple, de montrer ou d'expliquer ou de discuter avec les clients sur des aspects qui concernent, oui, si on utilise tel type de police de caractère, est-ce qu'on va pouvoir avoir la même chose, par exemple, sur le web, ou enfin, des questions comme ça, si on utilise tel type de couleur, voilà, qu'est-ce que ça va donner sur une affiche, enfin, euh,
sur une animation. Enfin, il y a vraiment, on essaye d'avoir en tout cas moi personnellement, j'essaye d'avoir une vision la plus large possible pour essayer, encore une fois, dès le départ, de régler les problèmes potentiels qui pourraient survenir. Et Mhm. donc là, c'est la proposition des idées, beaucoup d'explications, enfin euh, beaucoup un aspect didactique aussi. Il faut beaucoup expliquer aux clients parce que, encore une fois, les clients des fois ne comprennent pas tout. Mhm. Et par exemple, tu arrives avec des projets, puis le client se dit mais je comprends pas. Là, le logo il est comme ça, là il est comme ça. Ben oui, parce que on va travailler sur un format horizontal parce que pour le site web, peut-être que ça va mieux passer. Et puis vertical pour tout ce qui est, je sais pas, production de brochures ou autre. Donc, essayer Mhm. de trouver des solutions à des différents problèmes qui pourraient se présenter donc à l'avenir. Et ça, justement, c'est le rôle du designer, donc voilà, de prendre ce leadership là-dessus. Et toujours, encore une fois, en écoutant le client, en faisant des tests aussi avec le monde extérieur. Euh, des fois, maintenant, on peut même se le permettre hein, de faire un design et puis de le tester directement et puis de voir ce que ça donne online. Hein, pour une page de vente, par exemple, un landing page ou quelque chose comme ça, et puis voir comment les gens réagissent avec les outils analytiques et tout ça, et puis changer, modifier et s'adapter. Bon. Mhm. Maintenant, une fois qu'on a passé la phase où le client a validé les idées, Mhm. voilà, il faut aller en exécution et puis tester, travailler, tester, travailler jusqu'au produit final. Mhm. Mhm. Ok, d'accord, super, merci. Voilà. Et un truc que tu as dit que je trouve assez intéressant, et puis je pense que tout le monde ne se rend pas compte, c'est que tu as dit faut expliquer, éduquer le client quelque part, tu vois. Et enfin, les gens qui connaissent pas vraiment, enfin, qui connaissent pas le design thinking, mais qui croient le comprendre, et qui ont des appréhensions, ils se disent, ah, mais attends, on a compris, ouais, il faut faire ce que le client il veut, tu vois. Et finalement, ben, là, ce que tu viens de dire, ça met bien en perspective que non, c'est pas ça, quoi. C'est pas le fait que tu dis que tu fais ce que le client il veut, c'est plutôt, tu mets les problématiques du client au centre. Par contre, bah, t'as toute cette partie, bah, aussi, justement, d'explication, d'éducation du client, et puis finalement, qui, euh, qui est une phase importante, en fait, dans cette phase de design et de création. Oui, et bien évidemment. L'exemple que je peux donner, c'est, Mhm, je pourrais donner l'exemple, ben, enfin, je sais pas, peut-être d'un médecin. Quand un client vient consulter un médecin, le médecin, il l'écoute. Et puis mhm. le client, enfin, j'utilise le terme client parce que Non, mais c'est ça bien. reste un client. Ouais, c'est un client. Ça reste un Ouais. client. Donc, En tout cas, mes factures me le confirment. donc le client, enfin, le médecin va écouter son client et puis euh, par rapport à ce que le client va dire, il va faire un diagnostic. Bon, Mhm, après, c'est les informations que fournit ce client qui lui permet de faire un diagnostic. Après, le médecin, il va pas lui dire, voilà, tu as le choix entre ce traitement, ce traitement, ce traitement, ce traitement. mhm, En général, le médecin lui dit, voilà le traitement que je te propose. Euh, et puis, voilà ce que ça peut faire, voilà peut-être les effets secondaires, voilà. Et puis là, le client peut dire oui, je prends ou je ne prends pas. Là, je parle basique, hein. Je ne parle pas de cas mhm. graves où on n'écoute pas le client. Mais là, c'est juste un exemple que je donne. Je prends l'exemple du médecin parce que, en général, le médecin, on lui fait confiance, on reconnaît ses compétences et tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas, justement, dans certains autres métiers, notamment tous les métiers qui sont liés à la création, où Complètement, des fois, complètement. le client, il oublie en fait pourquoi il vient. Et c'est là, justement, au designer de lui rappeler que, ben, justement, tu viens me voir parce que tu as un problème et puis je suis Mhm. le professionnel qui va t'amener une solution.
Ouais, et puis t'as Voilà. aussi, ben, t'as tout ce que t'as dit aussi, hein, donc au niveau des données, des analytics, donc voilà, quelque part, ben, c'est ton marché qui est roi, quoi. Donc tu vas dire à Oui, ton oui, client, ben, regarde ce que le marché dit, puis ou même le médecin, tu vois, il va dire, ben voilà, regarde, ce que t'as tout, elle a diminué, quoi. Effectivement, tu vois, si tu vas 10 fois chez le médecin, puis finalement t'es toujours malade ou t'es encore plus en plus malade, ben peut-être que c'est pas le bon médecin, tu vois. Donc, enfin, il y a voilà, des bons voilà. designers et puis il y en a d'autres, tu vois. Donc finalement, toi Oui, aussi, oui, ben, absolument. t'as ton benchmark, c'est le marché, puis tu dis, ben voilà, Oui. regarde, ben voilà, tu vois, tu vas mieux. Ou regarde, finalement, tu vois, ben, t'as plus de ventes. Ou tu vois, finalement, t'as multiplié par 1000 ton chiffre d'affaires. Donc, c'était pas que des conneries ce que je t'ai dit, quoi, quelque part. Oui, oui, Un, oui. un autre truc, Et un autre truc. justement, Ouais, vas-y, oui, dis-moi. oui, oui, vas-y, Non, vas-y. non, vas-y. Oh, Vas-y, excuse-moi. ouais, en fait, Ouais. je voulais juste donner aussi l'exemple de quelqu'un un client qui vient demander un site web. Souvent, en fait, ce client, il a des idées dans le site web. Il dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais Mhm, quand on discute enfin, quand je discute avec le client, que je lui pose une question simple, mais pourquoi tu veux ça? mhm. Et là, tout d'un coup, ben, le client te regarde en disant, mais je veux ça parce que c'est ce que je veux. Et moi, ma question, c'est oui, je sais que c'est ce que tu veux, mais la raison pour laquelle. Et là, tout d'un coup, on commence à entrer dans quelque chose de beaucoup plus intéressant où on commence justement à trouver un problème et puis à essayer de trouver la solution au problème. Mhm, Voilà. Parce qu'à partir du moment où le client te dit, par exemple, je veux faire un site web pour présenter mes produits qui sont dans telle niche, mhm, alors là, c'est pas la même chose que je veux un site web euh, pour faire du e-commerce, par exemple. mhm, mhm. Parce que selon la niche, selon le produit, tout ça, on va pouvoir peut-être aller beaucoup plus loin dans la solution que juste faire un site web de vitrine Ouais. pour présenter des produits. Voilà, donc Mhm. ça c'est un exemple, par exemple. Non, mais c'est un très bon exemple. Et puis du coup, effectivement, ben, finalement, ben, ce truc super important, c'est que peut-être arriver à une solution qui est pertinente, quoi. Peut-être le e-commerce, finalement, il aurait juste perdu de l'argent, et puis il n'aura pas résolu son problème de base qu'il n'avait pas identifié, et puis finalement, tu l'as aidé Voilà, à voilà, creuser voilà, cette problématique, ouais. Un voilà. autre truc que tu as dit tout à l'heure, sur lequel je voulais rebondir, je pense qu'on se rend pas compte, mais tu l'as dit à plusieurs moments en fait dans notre échange, cette fameuse, tu l'as dit une fois déjà au niveau de cette fameuse ampoule, tu vois, qui s'allume et qui Mhm, flash et qui s'allume. Et puis après, tu as aussi parlé des étapes, on va dire, de recherche et mhm. d'idéation. Et puis en fait, Oui, moi, je me rends compte, c'est que une espèce, tu vois, d'idéologie de l'idée, tu vois, genre la création, l'idée, la bonne idée, l'idée qu'il faut cacher, l'idée qui est précieuse, etc. Et plus tu es dans la création, plus tu discutes avec des créatifs et plus tu te rends compte, ben l'idée c'est rien du tout, quoi. Et d'une manière concrète, comme parce qu'on parlait de chiffres et de mesures, comment est-ce que tu mettrais j'imagine que tu es d'accord, hein, déjà. oui, oui, absolument, Ok. absolument. Ensuite, moi, justement pour essayer de mesurer et de quantifier cette chose-là, quel pourcentage tu mettrais, on va dire, dans la partie recherche, j'inclus là-dedans prototypage, échange avec le client, on va dire, et idéation pure, tu vois. Quel pourcentage tu mettrais, voilà, sur 100, on va dire. Voilà, pardon, bonne question. Mhm, En fait, au début, j'expliquais que justement pour le processus de design peut varier selon plusieurs facteurs, hein. Voilà, je crois que j'avais nommé un peu ces facteurs. Mais là, concrètement, si c'est un projet, encore une fois, qui demande une solution, voilà, beaucoup plus importante, là, évidemment, on va passer, je vais passer beaucoup de temps au niveau de la recherche et de l'analyse. mhm, C'est évident. Après, il arrive aussi des fois que quelque chose qu'on pensait simple au début, euh, mhm, au, fur au fur et à mesure qu'on évolue, on se rend compte que voilà, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne. Donc, mhm, il faut tenir compte de ces éléments-là. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la recherche, ben, mieux on a trouvé des solutions, hein, déjà au niveau de la recherche, euh,
mieux tout le processus va se faire de façon beaucoup plus fluide, en fait. Euh, Parce que c'est la documentation et la recherche, en réalité, occupent une bonne part du travail. Après, l'exécution, selon le produit, par exemple pour un site web, si vous utilisez Content Management, évidemment, ça va aller beaucoup plus vite que si vous devez coder Mhm, tout from scratch, comme on dit. Donc, mhm. ça, c'est des aspects aussi où des fois, l'exécution prend beaucoup plus de temps que la phase de recherche. Ouais. Voilà, après, tout dépend, voilà, tout dépend Ouais, ouais, encore non, une mais fois je me rends compte que ma question, elle était trop globale. Donc, peut-être je vais essayer de préciser dans le sens d'un logo, tu vois. Genre, dans un logo, on va dire, si je prends juste deux éléments, donc Ouais. la partie recherche, donc voilà, ce que Uh-huh. tu as déjà cité, hein, recherche, et tout ce que ça englobe, hein, et idéation pure, tu vois. C'est-à-dire qu'ok, tu as tout ce qu'il faut pour rechercher, etc. Enfin, tu as tous les éléments de recherche, tu as tout ça sous la main, tu as ton paquet d'informations. Et maintenant, Mhm. ben, évidemment, l'idéation se passe en parallèle, hein, quelque part. Mais Mhm. si tu devais séparer d'une manière quantitative les deux choses, recherche et idéation seulement, uniquement les deux, tu mettrais quoi comme pourcentage? On va dire que c'est plus important. On va dire si je te pose plutôt, si je te donne trois possibilités, tu me dis recherche idéation, c'est plutôt 20-80, 50-50 ou plutôt 80-20, tu vois. Alors, je vais te faire plaisir, hein, parce que tu vois des nombres, tu vois des chiffres. Alors, je dirais, Pourcentage, hein, ouais. Mhm. idéalement, je fonctionne comme ça, du moins c'est ce que j'essaie de faire. Mhm. Ça fonctionne pas à tous les coups, mais je fais 30% de recherche Ah ouais, environ, d'accord. voilà, 30% donc d'idéation et 30% d'exécution. Et maintenant, Ok. les 10% qui restent, c'est la Mhm. finalisation. D'accord. Voilà. Ok, donc 30% idéation, 30%... Non, pardon, 30% recherche, 30% idéation, 30% exécution, t'as dit, Exécution, et puis 10% pour la finition. Ok, intéressant. voilà. Ouais. Ok, intéressant. Mais écoute, on arrive presque au bout de l'interview et moi j'aimerais te demander un bonus, tu vois, pour les gens qui nous écoutent jusque-là. Donc on va dire ce serait plutôt des profils entrepreneurs, que ce soit en start-up ou en entreprise. Qu'est-ce que tu pourras leur donner comme idée, tu vois, genre partage bonus qui pourrait les aider à faire la différence dans leurs projets innovants? Si tu veux dire Euh, un seul truc. Je suis dur, hein. un seul truc, c'est une phrase, c'est un mot, c'est. C'est ce que tu veux, mais c'est une chose. Euh, je- j'ai envie de le dire, échouer le plus vite Ah, possible. j'adore. Ok, Voilà. Échouer le plus vite possible. ok. Top, excellent. Bah écoute, Ndate, hein, je te remercie beaucoup pour cette interview. Puis comme d'hab, hein, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et je te souhaite ben, de très belles recherches, idéations, d'exécution et tout le reste évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Ben, Ndate. merci. Merci à toi. C'était un plaisir. J'ai vraiment essayé d'y aller de façon informelle, hein, plutôt comme les choses venaient, de façon organique. Parce que finalement, ben, ce qui compte, ben, c'est ça, hein. Si vous avez envie de belles définitions, il y en a plein sur le web. Donc Ouais. voilà, allez-y. Et encore une fois, ben, voilà, on est tous comme on est et puis on essaye tous Mais de c'était résoudre les parfait. problèmes. C'était parfait. Merci beaucoup, Ami. Mais Merci. je t'en prie, merci à toi, Ndate.